Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse, c'est-à-dire qu'il vous fasse du bien à l'intérieur. Alors bon, personne ne prend de notes, je numérise toujours tout ce que je dis, donc si un jour quelqu'un veut le texte, je peux lui envoyer. Donc pour ceux qui prennent des notes, bon, Eh bien, Romains, je vous invite à aller dans Romains chapitre 1, en introduction. Les 4 premiers versets. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Intéressant cette introduction, enfin ce début d'épître. On voit déjà que l'évangile, puisque c'est l'évangile que j'aimerais parler, l'évangile de Dieu, comme il est écrit, dont j'aimerais vous parler. D'abord, il concerne le Christ, le Messie promis, le Fils de Dieu, Dieu incarné prenant visage d'homme, crucifié et ressuscité pour sauver les hommes, pour sauver ceux qui le reconnaîtront comme leur sauveur, c'est-à-dire ceux qui se repentiront et croiront en lui dans l'obéissance de la foi. Dieu a envoyé son propre Fils dans une humanité semblable à celle du péché pour condamner par sa crucifixion le péché de l'humanité. C'est écrit d'une façon un peu différente en Romains 8, 3. Il est parlé de chair. C'est vrai que moi je suis venu à la fois chair, ça ne me parlait pas comme mot. Et je me demande même si un enfant ça lui parle, il faut expliquer les choses. Dieu est venu donc dans le corps, dans une humanité semblable à nous, dans un corps de chair, c'est vrai que dans un semblable. Il a accepté. Ça dépasse notre entendement, tous les plans qu'on aurait pu penser, comment Dieu aurait pu se manifester, on n'aurait jamais pensé à ça. Voilà ce message que l'apôtre Paul avait reçu du Seigneur et il avait aussi bien sûr à cœur de partager autour de lui. Donc par cette manière, par le Christ crucifié et ressuscité, à la fois nous voyons l'amour de Dieu et la justice de Dieu, qui sont indissociables en Dieu. Dieu est juste et Dieu est bon. Pas l'un sans l'autre, les deux. Pas l'un au détriment de l'autre, les deux. Sans limite, les deux, pour chacun de nous. Et donc ainsi, justice de Dieu a été faite, la justice de Dieu a été accomplie, et l'amour de Dieu a été manifesté, la main de Dieu se tend vers chacun. Donc il est écrit que l'évangile qui avait été promis au verset 2, l'évangile était préparé et promis au sein du Père, c'est-à-dire que c'est un plan que Dieu avait déjà, avant même que le monde soit, déjà. Et nous en avons la trace dans tout l'Ancien Testament, l'Exode, les psaumes, les prophètes. Jésus donc le dit sur le chemin d'Emmaüs, quand les deux disciples, il rencontre ces deux disciples qui restent avec eux, il commença par Moïse et par tous les prophètes et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Et Nathan a dit aussi, le prophète Nathan disait à David de la part de Dieu, dans 2 Samuel au chapitre 7, « Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. » Voilà, avec de nombreux textes qui annoncent la venue du Messie. Et
tellement clairement que les Juifs l'attendent. Seulement, ils n'ont pas reconnu en Jésus, mais ils n'ignorent pas ces textes. Et donc Paul, quand il était à Antioche de Pisidie, il dit dans les Actes, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. L'apôtre Paul, quand il est dans des villes, il est d'abord dans la synagogue. Et c'est dans la synagogue, parlant à ses frères juifs, qu'il dit, voilà, c'est accompli en Jésus. Et d'où l'importance dans les évangiles, dans Matthieu 1 et dans Luc 3, toute cette généalogie. Bon, nous, ça ne nous parle peut-être pas de la même façon, mais pour un juif, il y a toute la généalogie qui prouve que, selon la chair, donc comme il est écrit, qu'il est de la postérité de David, viendra donc le Messie. Et Paul, à la fin de sa vie, dans 2 Timothée 2,8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » Donc, avant tout, l'évangile fait connaître Christ qui fait connaître Dieu. Jean 1,18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Et aussi en s'adressant lui-même au Père, Jésus dit dans Jean 17, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Donc l'Évangile, déjà, nous fait connaître le Christ qui nous fait connaître Dieu. Et pourquoi l'Évangile ? Jean 3,36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Éviter la colère de Dieu. Pourquoi ? Vivre l'éternité. Jean 3,16, à la fin, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi l'Évangile. Le péché n'est pas une idée, c'est un fait. Et il est dangereux de penser qu'il ne l'est pas. Car Dieu ne peut pas rester indifférent au mal commis. Toutefois, si le péché de l'homme déclenche la colère du Dieu très haut, la repentance d'en bas sera également entendue par le Dieu très haut. Et il y a un théologien suisse qui disait « L'Évangile élève parce qu'il abaisse, il sauve parce qu'il condamne. » La Bible dit que le coupable qui reçoit Christ comme son avocat et sauveur verra changer sa destinée. Tout homme a besoin d'être sauvé et réconcilié avec Dieu. C'est une évidence. Sa plus grande erreur serait de ne pas le reconnaître. La crucifixion de Jésus dévoile la gravité de nos fautes et aussi en assure le plein pardon de Dieu pour celui qui croit au Fils. Quand nous faisons le mal, nous nous rendons coupables parce que nous avons la conscience morale du bien et du mal, donc responsables de ce que nous faisons. Nous ne sommes pas obligés de faire le mal qui peut-être se présente à nous. Nous ne sommes pas obligés. Nous avons ce que on écrit le libre arbitre, c'est-à-dire le choix de faire ou de ne pas faire. C'est pour ça que nous sommes responsables. Dieu, nous sommes différents de tous les êtres vivants. Dieu nous a créés à son image, avec la conscience du bien et du mal, et le libre arbitre, le choix. Il ne nous a pas créés obligés de faire les choses, il nous laisse libres. Donc nous sommes responsables de nos actes, de nos pensées, de nos préméditations. Voilà. C'est pourquoi l'homme a besoin d'être secouru. Car effectivement, l'homme est capable de faire le bien. Mais son problème, c'est qu'il est incapable de le faire toujours. Et oui. Il n'y a aucun homme juste sur cette terre, en dehors du Christ. Alors, quelle réponse ? J'avais écrit un feuillet, il n'y a pas très longtemps, qui s'intitule « Pardon et merci ». Oui, je crois que ces deux mots résument
Vous savez, c'est ce qu'on apprend à nos enfants. Il faut dire pardon, il faut dire merci, c'est des choses qu'on apprend à nos enfants. Mais c'est ce qui doit sortir spontanément de notre cœur. Donc le cœur de celui qui reconnaît avec ses erreurs, avec lucidité, et qui croit, bien sûr, en Jésus crucifié pour lui. Alors pardon pour mes péchés qui t'ont obligé d'aller les payer sur la croix, à penser même que c'est notre méchanceté qui ont cloué Jésus sur le bois. C'est nous. Quand on a compris ça, on a tout compris. On peut lire l'Évangile d'une façon historique, et puis un jour, le Seigneur nous ouvre les yeux, et nous voyons que nous sommes de ceux qui ont crucifié le Christ. Alors ça change notre lecture de l'Évangile. Alors pardon pour mes péchés qui t'ont obligé d'aller jusqu'à la croix pour moi, et merci pour le salut que tu m'accordes par la plaidoirie de ta croix. Car en fait, c'est ça qui s'est passé. Christ s'est substitué à moi, à vous, à chacun. Et il a pris notre place. Donc 2 mots qui résument le vocabulaire de celui qui croit et qui ne laisse pas le sacrifice de Christ effleurer son cœur sans le pénétrer. Je pense que tout le monde connaît les circonstances de la rencontre de Zachée avec Jésus? Tout le monde? Bon, je ne rentre pas dans les détails alors, pas raconter. Mais en fait, ce Zachée, ça nous représente, nous. Et c'est fort. Jésus s'arrête juste sous l'arbre et il l'appelle par son nom. Donc c'était quand même... Il a dû être étonné. Mais les plus étonnés, c'est tous ceux qui sont autour. Parce que eux, ils pensaient sûrement pas que Jésus allait chez lui, surtout lui, parce qu'il était collecteur d'impôts, et alors ils étaient loin d'imaginer que, voilà, nous sommes cet homme-là, nous sommes ce Zachée. On n'aurait jamais pensé qu'on puisse tirer quelque chose de bien de nous, et le Seigneur s'est arrêté, et il nous a appelés. Voilà. Jésus connaissait évidemment Zachée, connaissait son nom, son métier, son immoralité, mais il voyait déjà en lui son désir de salut. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. Donc Zachée, c'est un peu nous. Et si monter sur ce sycomore symbolise notre soif de connaître Dieu, en descendre, c'est notre décision. C'est notre décision qu'il agisse en nous. Et donc Jésus le dit à tous, « Aujourd'hui, je dois venir chez toi. » Voilà, l'appel de l'Évangile franchit tous les obstacles de notre condition actuelle. Y répondre favorablement conduit à un sincère repentir et à l'ardent désir d'accomplir le bien. Et c'est ce qui est écrit, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et donc je viendrai de parler de cela aussi. Lui ouvrir la maison de notre cœur, c'est vivre la joie de la réconciliation avec Dieu. La vraie question, c'est est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as envie de monter sur ce sycomore? Sycomore, c'est un figuier d'Égypte qui était répandu dans cette région. Voilà, il était de petite taille et il y avait plein d'obstacles. Son métier, les gens qui étaient... Il y avait plein de choses qui pouvaient faire qu'il ne puisse pas venir à... Mais le Seigneur s'est arrêté. Il lui a parlé. Éphésiens 1,7, en lui nous avons la rédemption par son sang, donc le paiement du prix, le rachat, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Et la richesse de sa grâce, c'est autre chose que ce que nous pouvons... Jésus est donc notre généreux sauveur. Et cette vérité nous étreint tous les jours, car nous en avons besoin tous les jours. Et c'est là le sujet du message de ce matin. L'évangile, c'est tous les jours. L'évangile, ce n'est pas que ce jour où tu as dit oui au Seigneur. Donc j'attire votre attention sur la portée de l'évangile. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait quand il disait qu'il parlait donc pour annoncer l'évangile de Dieu? Nous voyons que l'apôtre Paul n'avait pas que le ministère d'accrocher des païens et des juifs et de les amener à Christ. Son travail, c'était de leur donner tout l'évangile, c'est-à-dire donc
au-delà de la conversion, du demi-tour que l'homme peut faire vers le Seigneur. Et je vous en parlerai après, une petite expérience personnelle. Donc effectivement, l'élément premier de l'évangile, c'est la réconciliation avec Dieu, en nous délivrant du péché et de ses conséquences. Mais l'évangile inclut aussi notre statut d'enfant de Dieu. Je cite les Écritures, Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Dans l'épître aussi de Jean, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et Romains 8,16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. L'Évangile aussi inclut notre adoption comme fils. Éphésiens 1,5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Il nous a adoptés. Pardonnés, sauvés, et puis après, non. Après, adoptés. Il nous prend par la main et il nous dit « Tu es mon enfant ». L'Évangile inclut notre position de frère, tu en as parlé, et cohéritier avec Christ, c'est-à-dire associé à Christ. Hébreux 2, 11, 12. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». Psaume 22, verset 23. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Jésus dit, prenez mon joug sur vous. Le joug, vous savez, il y a Jésus et toi, co-héritier avec Christ, avec lui. Éphésiens 1, 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Le conseil de sa volonté, sa résolution, son plan qu'il a déjà établi auparavant pour les hommes. Et 1 Pierre aussi, dans 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Nous sommes devenus participants de Christ ». Hébreux 3. Et l'Évangile inclut la venue de l'Esprit de Dieu en nous. Gage, un avant-goût du ciel, l'Esprit de Dieu, Dieu, la Trinité, 3 personnes, une seule essence, la divinité, Dieu, pleinement Dieu, vient en nous, habiter en nous, ce qui était promis dans l'Ancien Testament. Alors 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc à Ézéchiel 37 et dans Jérémie 31, voilà par exemple. Éphésiens 1, 13, 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. En d'autres termes, le Saint-Esprit vient en nous et il reste en nous.
et nous sommes marqués. Nous sommes inscrits dans le livre de vie et nous sommes scellés du Saint-Esprit. Mais l'évangile aussi inclut, il ne faut pas l'écarter, le jugement à venir. Je dis mais il y en a qui disent aussi heureusement, parce que justice sera faite. Et toutes les injustices qui ont été commises sur cette terre, et les coupables qui s'en sont bien tirés. Asaph, vous savez, Asaph, vous connaissez Asaph, il dit mais pourquoi le méchant prospère-t-il et tout, et jusqu'à ce que Dieu lui ouvre les yeux sur la fin. Il y a aussi le jugement. L'évangile inclut aussi le jugement dernier, afin que quiconque ne périsse pas. Mais la colère de Dieu demeure sur celui qui ne vient pas au Seigneur. Pourquoi ? Parce que Dieu est juste, je l'ai dit au début, bon et juste. Romains 2, 14, 16. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensant s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui se passe dans notre tête. Oui, voilà, on essaye de marchander avec notre conscience. Notre conscience, c'est notre conscience. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, dit l'apôtre Paul, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Justice sera rendue, aucune injustice sera oubliée. Et je crois que ces mots ont une importance pour ceux qui ont souffert l'injustice. Toute chose sera mise en lumière devant Dieu. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu reste sur lui. Et un témoignage personnel par rapport à l'Évangile. Donc, vous avez compris, je vous ai parlé de l'Évangile, mais je vous ai dit que l'Évangile c'est tous les jours, et que l'Évangile ne se cantonne pas seulement à la conversion, mais c'est tout le package. C'est tout. Dieu nous donne tout. L'été 87, j'étais fatigué. Bon, j'avais plusieurs raisons d'être fatigué et déprimé. Ça va souvent ensemble. Et je suis passé voir Werner Moser, qui est, quelques-uns l'ont peut-être connu, missionnaire suisse qui était à Monistrol. Et il m'a lu et commenté le chapitre 1 des Éphésiens. On en lira une petite partie. Pour reconsidérer donc le salut en Christ que j'avais, ce trésor que j'avais. Et ça m'a fait un bien fou. Et je vous recommande ce chapitre 1. Et on va le lire si vous voulez, enfin une petite partie. Que Dieu donc illumine les yeux de votre cœur sur l'Évangile, pour reprendre le terme de Éphésiens 1. Je dirais à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, etc., etc.
Werner m'avait ouvert les yeux. Mais Dominique, c'est ça le salut aussi. C'est tous les jours. C'est ça que tu as. Que Dieu illumine les yeux donc de notre cœur. Le salut et la joie du salut ne se cantonnent pas à la conversion. Parce que votre joie serait qu'un heureux souvenir de la bonne démarche que vous avez faite. Mais l'évangile, c'est aujourd'hui. La joie de l'évangile, c'est aujourd'hui. Nous savons que la bonne nouvelle fait d'un non-chrétien un chrétien. Qu'elle transforme un indifférent ou un ignorant en un croyant. C'est ce qui s'est passé pour nous. Mais l'évangile fait aussi d'un chrétien un meilleur chrétien. L'évangile annonce le salut, le pardon, l'adoption, l'héritage avec le gage du Saint-Esprit et le jugement dernier qui rendra justice à tous les hommes. C'est ça l'évangile. C'est tout ça. Le salut, donc, c'est tous les jours. C'est pour moi, le salut, c'est tous les jours. Donc, sa joie aussi. Ce qui s'accorde avec ce que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Dieu par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Je vois dans ce que l'apôtre Paul dit le temps présent. Voilà. C'est aujourd'hui. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et moi, ça me fait toujours du bien d'entendre l'évangile. Et je pense que vous aussi. Donc que la joie du salut l'emporte sur tous vos malheurs, vos tristesses. Si, je sais quand on passe la porte, des fois on ne se rappelle même plus de ce qui a été dit dans le message. Si au dîner quelqu'un vous dit alors c'était bien le message, bon vous direz ce que vous voudrez, mais c'était sur quoi? L'évangile c'est tous les jours. Et l'évangile c'est pas que ma conversion. Je suis enfant de Dieu, adopté. Donc réjouissez-vous. Dites merci à Dieu tous les jours. Et j'avais un dernier encouragement personnel. Car qui n'a pas connu, parce que je n'ignore pas que nous sommes ici dans un monde difficile avec nos problèmes personnels et les difficultés. Je vois bien la pandémie, le réchauffement climatique, les guerres, les tremblements de terre, rien ne change, tout empire. Et qui donc n'a pas traversé lui-même des périodes d'angoisse, de souffrance, peut-être que vous les traversez en ce moment. Et je parle de différents domaines, de la santé, du sentiment, familial, financier, professionnel, découragement, déception, trahison, solitude, tout ça. Je ne vous souhaite pas ces épreuves, mais le bénéfice des épreuves, je vous les souhaite. C'est quelqu'un qui a dit, si je refaisais ma vie, je ne voudrais pas revivre toutes les épreuves, mais je voudrais en prendre tout le bénéfice. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Mais je crois que nous sommes dans cet état d'esprit. Alors personnellement, j'ai été fort éprouvé en avril et en mai. Bon, des raisons, à vrai dire, j'aurais pu perdre mon fils, parce qu'il passait très près de la mort. Et puis plein de choses qui se sont greffées, enfin voilà. Donc dans ma détresse, j'ai été secouru par la grâce de Dieu, j'ai été entendu par Dieu. J'ai été fortifié dans ma foi. Voilà, c'est-à-dire fortifié, il faut peut-être expliquer, enfin, c'est-à-dire rendu plus fort par une conscience accrue de ma fragilité et de ma faiblesse. Je crois que les épreuves nous amènent à une conscience encore plus forte de ce que nous sommes et de ce que Dieu est. Et c'est cette différence qui nous aspire, qui nous élève vers Dieu. Nous nous abandonnons à lui. Voilà, la foi, elle est entière. Et elle fait du bien. Et voilà, j'aimerais vous lire ce qui m'a fait du bien dans cette épreuve. C'est donc lire le psaume 139, les premiers versets. J'avais envie de finir par cet encouragement. Alors, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies.
Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant et par derrière, et tu mets ta main sur moi. Et le verset 6, il me l'enlève de la bouche, le psalmiste. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ça me dépasse. La raison ne peut pas la saisir, mais la foi, oui. La Blaise Pascal disait que la foi dépasse la raison. Elle va au-delà. Elle n'est pas contre la raison, mais elle va, des fois, bien sûr, elle va plus loin que la raison. Et là, c'est une vérité, mais trop élevée pour la raison, mais pas pour vous, pas pour la foi, pas pour celui qui a la foi. C'est une vérité que vous devez saisir. Le Seigneur, Dieu sait, Dieu voit, Dieu entend. Hein, il sait tout à l'avance. Vous voyez ces versets, Dieu sait, Dieu voit. Donc, voilà ce que la parole de Dieu m'a dit pour moi. À ce moment-là, Dieu sait, Dieu entend, Dieu te voit. Il est là, il est présent, il est près de tous ceux qu'il aime, il connaît tous ceux qu'il aime. Je dis souvent, et c'est une vérité, Dieu n'oublie personne, parce que nous oublions des fois quelqu'un où la personne a le sentiment qu'il est oublié, que personne ne fait attention à lui. C'est peut-être vrai, mais pas pour Dieu. Et pour Dieu, si tu es la 100e brebis, il va laisser les 99 autres, il va aller te chercher. Il ne va pas te laisser comme ça, avec ton problème. Il va t'aider. Et j'aime bien dans ce verset où il est écrit « Tu mets ta main sur moi ». La présence de Dieu. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Merci de votre attention.